Coucou la famille, c'est Alivoti. J'espère que vous vous portez bien, que vous allez bien, que tout va bien chez vous en tout cas. Chez moi, ça va par la grâce de Dieu. À toutes les nouvelles abonnées, vous êtes les bienvenus dans notre famille Taliboti. Et pour les personnes qui me suivent déjà, je vous dis encore un grand merci pour votre soutien. Si vous êtes de passage sur ma chaîne et que le concept vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. C'est gratuit et ça fait toujours plaisir de recevoir des nouveaux membres dans notre famille Taliboti. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ça va vous permettre d'être au courant de toutes les vidéos que je mets en ligne. Aujourd'hui, je vais... parce que j'avais posté une vidéo sur la trétinoïne. Alors, j'ai eu énormément de questions. Énormément de questions. Je me suis dit, je vais faire une vidéo pour répondre au maximum aux questions les plus pertinentes. Alors, tout d'abord, mes chéris, j'ai pas posté de nom. J'ai pas posté le nom du produit parce que tout simplement la molécule c'est la rétine A ou la trétinoïne. Donc c'est un médicament. Ça, ne perdez pas ça de vue. C'est un médicament. Alors ça s'obtient en pharmacie, soit sur ordonnance. Je sais qu'en France c'est sur ordonnance, c'est sûr. Et dans d'autres pays on peut les avoir sans ordonnance. Mais ici en France c'est sur ordonnance. Alors c'est juste une molécule. Donc, quand vous allez chez votre pharmacien ou chez votre dermato, ou d'ailleurs chez votre médecin généraliste, que vous allez dire que vous voulez de la trétinoïne, il va vous prescrire de la trétinoïne, mais c'est chaque laboratoire qui a un nom. Donc, même si je vous donne le nom de celui que j'utilise, ce ne sera pas peut-être le même que vous allez trouver. Donc, c'est pour ça que je vous ai répondu et que j'ai même mis en description. D'ailleurs, mes chéris, pourquoi vous ne lisez pas les descriptions? Dites-moi d'abord. Ah, j'ai pris mon temps, je vous ai écrit ça en description, mais j'ai toujours les mêmes questions. C'est quoi le nom? C'est quoi? C'est de la trétinoïne ou de la rétine A. Donc, quand vous posez la question au pharmacien ou au médecin, ils savent. Donc, par rapport à la personne que vous avez en face, c'est la même molécule, mais avec plusieurs noms. C'est comme si vous allez me dire, toutes les voitures en France s'appellent Renault ou s'appellent Citroën. C'est pareil. Donc, la rétine A, il y a beaucoup de noms, mais la molécule, elle reste la même. Ensuite, j'ai eu aussi la question comme quoi, est-ce que c'est un peeling? Est-ce que c'est dangereux? C'est pas un peeling en tant que tel. Moi, je dis que c'est mon peeling du visage parce que tout simplement, ça m'enlève des peaux mortes, tout simplement. Mais ce n'est pas un peeling pur et dur aux acides, aux machin. Non, c'est pas ça. C'est le problème, enfin, pourquoi j'ai dit c'est mon peeling du visage, tout simplement parce que ça m'enlève les peaux mortes, ça rajeunit ma peau, ça me donne de l'éclat, ça me renouvelle les cellules de ma peau, tout simplement. Ensuite, on m'a demandé, est-ce qu'on peut le mélanger avec la vitamine C? Moi, je vous dirais que non. C'est pas compatible avec la vitamine C. Les jours où vous utilisez votre rétinoïne, n'utilisez pas la vitamine C, tout simplement. Alors, la rétine A est compatible. Il faut absolument, qui utilise la rétine A ou la trétinoïne doit utiliser une crème apaisante ou une crème hydratante. Parce que moi, par exemple, j'ai utilisé, la première semaine, j'ai utilisé tous les jours. Donc, qui dit tous les jours, en plus, mon médecin, il m'avait dit de ne pas hydrater. Chose qu'il ne faut pas faire. Donc, j'ai utilisé tous les jours et ma peau a tellement séché. Tellement séché. Donc, après, il faut hydrater. Vous utilisez votre rétine, vous hydratez. Le secret, c'est ça. Et vous allez voir que votre peau, le renouvellement de votre peau, la peau qui va venir après le pélage, eh ben vous allez avoir une peau glowy, sans taches, sans boutons. Ça va être vraiment une peau magnifique. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo également, que moi j'utilise du 1% parce que ma peau elle est habituée au 1%. Il en existe en liquide, en gel et en crème. Moi je trouve que le gel il est plus fort que liquide et crème. Après, il faut toujours aller par étapes. Si vous n'avez jamais utilisé, vous commencez par le 0,25%, après le 0,5%,
Après, le 1%, ne partez pas directement 1% parce que c'est assez fort. Après, ce que je voulais aussi vous dire, c'est pas compatible avec le soleil. C'est comme toutes les crèmes, surtout ça, c'est pour les boutons et les taches. Alors, c'est une crème qui s'utilise que le soir. Alors, il y a 3 manières de l'utiliser que je peux vous proposer. Soit vous mettez une crème la rétine, donc c'est-à-dire en sandwich, donc une crème, la rétine et une crème. Donc vous mettez d'abord votre crème, ensuite vous venez mettre votre rétinoïde, après vous venez mettre une autre crème, votre crème par-dessus. Donc ça c'est en sandwich. La deuxième option, c'est vous mettez directement votre rétinoïde, ensuite vous venez mettre une crème. D'accord? La troisième option, c'est surtout pour les gens qui ont la peau trop sensible. Vous mettez votre gel ou crème. Bon, moi, je trouve pour ma peau, le gel me convient parce que, enfin, moi, le gel, il agit plus vite que la crème pour ma peau. C'est plus fort que la crème et ma peau accepte, enfin, moi, je préfère le gel que la crème. Donc, vous allez mettre votre rétinoïde pendant 30 minutes. Ça suffit, 30 minutes, ça suffit. Ensuite, vous allez laver votre visage et ensuite, vous allez venir continuer votre routine comme d'habitude. Donc, si vous mettez votre crème, vous mettez votre crème. Si vous mettez un sérum, vous mettez un sérum. Voilà. Après, vous allez continuer votre routine. Et aussi, ce n'est pas la peine de mettre une grosse quantité. Une petite quantité, une toute petite quantité, ça suffit. Vous étalez tout sur le visage. Le grand point aussi que je voulais signaler, c'est d'éviter le contour des yeux, mes chéris. Il faut absolument éviter le contour des yeux. Si vous avez les mamies, alors vous venez appliquer sur vos mamies, mais ne mettez pas autour de l'œil. Parce qu'il y a des gens, des fois, qui sont très sensibles. Et ça a causé aussi beaucoup de problèmes, cette crème-là, sur le contour des yeux. Donc, c'est comme toutes les crèmes aussi, à peu près. Hein, le contour de l'œil, le contour de l'œil, il a ses crèmes à lui pour entretenir le contour de l'œil. Donc, cette crème-là, il faut éviter le contour de l'œil. Si vous trouvez que ça sèche, ne paniquez pas. Il faut juste l'apaiser, apaiser votre peau, hydrater. En hydratant, en la nourrissant, vous allez voir que le tiraillement, tout ça, ça va passer et ça va renouveler votre peau. Si vous pelez, ce n'est pas grave. Au contraire, quand ça pèle, ça enlève les taches, les boutons et tout ça. Et vous allez voir que la nouvelle peau qui va sortir, elle va être magnifique. Elle va être magnifique. Le point aussi que j'allais soulever avec vous, c'est le fait de ne pas l'utiliser tous les jours pour toute votre vie. Non, c'est pas possible. Sinon, votre peau, elle va exploser. Elle va exploser. Tout simplement parce que ça sera trop pour votre peau. Ce qu'il faut faire, moi, je sais que la première fois que j'ai utilisé une semaine d'affilée. J'ai utilisé une semaine d'affilée. Et après, j'ai commencé à faire 2 fois par semaine. Si vous pouvez, 2 fois par semaine ou 3 fois par semaine. Mais moi, c'est vrai que 2 fois par semaine, ça me suffit. 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine, bon, moi je trouve 2 fois par semaine, c'est déjà pas mal. Pour renouveler votre peau, pour que les crèmes que vous utilisez, les autres actifs puissent mieux pénétrer. Vous voyez? Donc, quand vous utilisez ce genre de crème, même les médecins vont vous dire, hein, vous savez bien qu'il ne faut pas s'exposer au soleil comme ça. Il faut protéger la peau. Il y a beaucoup d'interdits aussi. Hein. C'est comme toutes les crèmes en fait. C'est que pour le soir, c'est pas pour la journée. Le soleil n'est pas du tout son ami. Après, si vous avez la peau sensible, j'insiste sur les personnes qui ont la peau sensible, c'est mieux de le diluer. Vous pouvez le diluer avec une crème, c'est-à-dire, donc vous mettez une crème, ou votre mix. Après, vous venez mettre votre rétine et après, vous venez mettre une crème. Ça, vous le diluez, d'accord?
Après, si votre peau, elle est costaud, elle résiste et tout, là, eh ben, vous pouvez mettre directement, mais après, vous hydratez quand même. Vous utilisez un autre produit pour hydrater quand même. Faut pas le laisser trop sec comme ça parce que je sais que la peau, avec la trétinoïde, la peau, elle, euh, elle se sèche, elle sèche vraiment. Donc, pour aider la peau à se desquamer, c'est-à-dire à peler, il faut vraiment hydrater. Il faut avoir une routine d'hydratation. Ensuite, comme je vous ai dit à propos de la vitamine C, tout ça, la vitamine B3, tout ça, il faut éviter tout ça quand vous utilisez la rétine. C'est-à-dire, vous mettez pas la rétine, après derrière vous mettez la vitamine C ou vous mettez la vitamine B3. Non, ça va faire trop pour elle. D'accord? Si vous mettez la rétine lundi, vous laissez passer, après vous venez vous mettre votre crème le lendemain. Pas le même jour, en fait, pas à la suite de votre routine. D'accord? Vous venez mettre ça le lendemain ou vous mettez ça le surlendemain, c'est comme vous voyez. Mais la vitamine C, en tout cas, et la rétine, non, ils sont pas copains. Pas en tout cas à la suite. Pas en tout cas à la suite. Donc voilà, comme je vous ai dit, ça se procure. C'est quand même, n'oubliez pas que ça reste un médicament. Ça reste vraiment un médicament. C'est prescrit, mais je sais que comme je vous ai dit, dans d'autres pays, ben, vous pouvez l'avoir sans ordonnance. Mais une chose est sûre, ça reste un